Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité et Investissement dans laquelle on va s'intéresser à combien coûte la fraude fiscale en France. Si vous décidez de faire n'importe quoi et suivre des exemples sur internet qui vont vous recommander des choses pas trop recommandables, combien cela peut vous coûter. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce qu'on dit souvent qu'on est un grand professeur de morale, alors que selon nous, il ne faut pas frauder. C'est pas sur un plan moral, c'est sur un plan économique. Il faut être complètement débile pour frauder, même si certains, à juste titre, peuvent dire le risque de se faire prendre est faible. Mais le risque est tellement gros une fois que vous êtes chopé que c'est complètement con de prendre autant de risques pour si peu de gains, comme nous allons le voir avec un exemple chiffré. Bien évidemment, on s'est basé sur des simulateurs français. On n'a pas pris tout en compte, on va rester simple, c'est juste illustratif. Et vous trouverez également dans la description certains éléments, notamment sur la taxation d'office et sur les simulateurs et sur les peines encourues qu'on mettra en lien pour que vous vous assuriez qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Pourquoi cette vidéo ? On parle souvent de fraude fiscale, mais il est nécessaire de savoir combien cela va vous coûter pour se rendre compte que si on se fait attraper, on perd beaucoup plus qu'on a essayé de gagner. En plus de la politique de transparence qui est levée au niveau mondial, qui vise à mettre un terme définitif à ce genre de pratiques qui, il faut l'avouer, ont été longtemps ignorées ou tolérées, cela dépend de comment on se place. Même si d'un côté on va pouvoir condamner la spoliation pratiquée par certains États compte tenu de leur législation fiscale qui vise à tout vous prendre, en aucun cas cela va justifier la fraude en elle-même. Si vous voulez être dans un pays qui taxe, vous payez les taxes. Si vous en avez marre de la taxation, vous prenez vos valises et vous barrez. Mais à partir du moment où vous faites le choix de rester dans un pays, il faut en accepter les conséquences. Et ce n'est pas parce qu'on taxe énormément que ça justifie une fraude fiscale. Mais au-delà de cette notion, ce n'est pas tellement l'aspect moral de la chose qui nous intéresse. C'est la débilité de courir autant de risques pour un gain qui au final n'est pas si grand que cela. Prenons un exemple. On va prendre comme exemple Monsieur X qui est un infopreneur qui décide de créer une LLC aux États-Unis. Après tout, il a suivi la formation sur Internet d'un grand professeur de fiscalité internationale avec comme diplôme juridique un baccalauréat STG obtenu au rattrapage et une spécialisation en fiscalité internationale obtenue après quelques recherches sur Google en tapant optimisation fiscale, Deloitte, 0% d'impôt. Dans cette formation de ce grand professeur de fiscalité, qui est bien évidemment totalement inventé, vous ferez les liens si vous avez envie de les faire, nous en faisons pas, on lui dit que les LLC sont complètement anonymes, car aucun nom sur les registres de société s'il incorpore sa société au Nouveau-Mexique, au Delaware, au Wyoming. Tout en oubliant de préciser que pour ouvrir le compte d'une LLC, il faut obtenir un EIN, Employer Identification Number, que vous devez demander à l'IRS et qui va lier en fait votre nom au nom de votre société auprès de l'IRS. Et quand la France va vouloir savoir quelque chose, elle va poser la question à l'IRS. L'IRS, elle va voir que vous avez une société aux États-Unis, même s'il est dans un état où il n'y a pas votre nom sur les registres de commerce. Il faut en avoir conscience. Le temps où on pourrait ouvrir un compte bancaire aux États-Unis sans donner la moindre information sur le titulaire du compte derrière la société, il est révolu depuis une vingtaine d'années. Donc, faites attention à ça. Quand on parle de registre de société, c'est uniquement pour vos concurrents ou pour les personnes de savoir avec qui elles traitent. Mais en aucun cas, ça va empêcher le fisc de savoir si vous avez une société ou pas, parce qu'elle va passer par l'IRS. Et l'IRS, c'est très bien que vous avez des comptes bancaires. Dans cette formation, on va lui dire « Tu es taxé à 0%. » Oh, le panard, le rêve. Tu vas pouvoir tout réinvestir, développer encore plus ton business parce que tu es un grand chef d'entreprise. Tes comptes, ils ne seront pas reportés car les Américains, ils n'ont pas signé le CRS, donc tu es tranquille. On a fait une vidéo sur la Géorgie, peut-être que cette personne va lui recommander d'ouvrir également un compte en Géorgie pour placer son argent avec une stratégie 5 drapeaux. Ah, ça fait bien, ça fait entrepreneur mondial, c'est génial. Après cela, après avoir dit toutes ces phrases dans le programme, il y aura une petite phrase en disant « On ne te recommande pas de faire ça, mais on te dit que tu risques rien. » Un peu comme dire à un voleur devant une banque, il n'y a personne, la combinaison du coffre c'est 40-80, le gardien il a un pistolet en plastique. Si on dit qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas dire « vous risquez rien si vous le faites ». C'est un peu antagoniste comme position. Donc, maintenant on va prendre les résultats de Monsieur X.
Monsieur X, même s'il croit tout ce qu'on lui dit en matière de fiscalité, il reste un entrepreneur talentueux et va faire de beaux chiffres dès la première année. Il va vendre 4 produits, dont un produit à 1 000 euros, va réaliser 200 000 euros de bénéfices et va mettre sur sa page de vente comme quoi il a aidé 2500 clients, comme preuve sociale parce que c'est important, sans forcément préciser que la majorité a pris un produit à 27 euros et très peu de produits à 1 000 euros. Mais c'est les règles du marketing qui veulent ça. Monsieur X, aussi talentueux soit-il, a vu dans la formation du professeur fiscal qui n'a pas de comptabilité à tenir aux États-Unis. Super, il déteste les papiers, les factures, les justificatifs qui sont une perte de temps pour l'entrepreneur. L'entrepreneur, il doit faire de l'argent, les papiers, ça sert à rien. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il suit les conseils et ne tient strictement aucune comptabilité, aucun suivi. On lui dit également pas de TVA car tes programmes sont hébergés aux USA, alors que Teachable, qui est une des plus grandes plateformes de formation en ligne, propose de gérer contre 2% de commission la TVA européenne des produits de formation hébergés sur leur plateforme aux USA. Ils proposent ça à leurs clients. Soit vous enregistrez vous-même, soit vous demandez à Teachable contre 2%, elle va collecter et reverser la TVA pour vous. Bizarre parce qu'ils sont aux États-Unis et vos formations sont aux États-Unis aussi. Bref. Ça, c'est encore les lubies qui ont été inventées par certains infopreneurs qui se prennent un peu trop pour des fiscalistes et qui n'y connaissent rien à la TVA et qui vont vous faire mettre dans des conditions générales de vente. Notre société étant établie au Delaware, nous ne facturons pas de TVA. Le client suivant un de nos programmes de formation exprime sa volonté de se former à l'étranger. Magnifique, magnifique. Ça, on l'a déjà vu. On dit bien en fraude, coucou. Coucou petite perruche. Bref, Monsieur X, il va déposer aucune déclaration en France, ni TVA, ni impôt sur le revenu, il s'en balèque complet, il se sent protégé, il se dit qu'il peut réinvestir tout son fric, et qu'on viendra jamais le chercher, car il y a des personnes qui font beaucoup plus que lui, et donc il ne risque rien. Le principe maintenant, comment cela se passe si Monsieur X est pas si chanceux qu'il le croit ? En France, lorsque nous ne déposons pas de déclaration, c'est le principe de la taxation d'office. Qu'est-ce que cela veut dire, taxation d'office ? Ça veut dire que tout simplement, c'est les services fiscaux qui vont établir une base imposable eux-mêmes, c'est eux qui vont dire « t'as fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires » en se basant sur des éléments. Et généralement, ils vont faire en sorte qu'elle soit la plus haute possible. Vu que Monsieur X n'a pas de comptabilité, cela va être difficile pour lui d'argumenter et de déduire des frais dont il n'a pas gardé justificatif. Donc on va dire Monsieur X y vend 4 programmes, le moins cher est à 27 euros, le plus cher est à 1000 euros. Ça fait une moyenne de 500 euros, un peu plus 500 euros, on fait simple. Il dit lui-même avoir aidé 2500 clients sur les pages de vente. Donc on va dire qu'il a vendu 2500 fois 2500 clients à 500 euros, ça fait 1 250 000 euros de chiffre d'affaires et de bénéfices. La TVA, il y a 208 000 euros de TVA qu'il aurait dû acquitter, 1 250 000 divisé par 1,20, ça fait 208 000 euros de TVA, plus il y a des pénalités de 80% car il ne l'a pas déclaré, ça fait 166 000 de pénalités, soit ça fait un total de 374 000 euros. La non-déclaration de l'impôt sur le revenu sur une base de 1 million d'euros, soit 457 000 euros. On rappelle que les LLC transfèrent entièrement le bénéfice à leurs membres, même si tout l'argent reste sur le compte. D'impôts non acquittés, plus les pénalités de 80%, 365 600 euros, soit un redressement sur l'impôt sur le revenu de 822 600 euros. Ça commence à piquer, surtout quand on n'a gagné que 200 000 euros. Concernant le redressement, Monsieur X, il va se retrouver avec un double redressement. 374 000 au titre de la TVA, 822 600 au titre de l'impôt sur le revenu, soit un total de 1 196 600 euros. Lorsqu'on gagne que 200 000 euros et qu'on ne dépose pas, c'est le principe de la taxation d'office, c'est pas fait pour faire des cadeaux, c'est fait pour faire très mal. On rappelle qu'il a généré 200 000 euros de profit, mais il se retrouve piégé par la procédure de taxation d'office. Il devra ensuite amener tous les éléments pour justifier qu'il n'a pas réalisé ce chiffre, éléments comptables, bancaires, la charge de la preuve est ce qu'on appelle inversée. S'il arrive à le justifier, ce qui sera possible après une longue procédure, qu'en réalité il a fait que 200 000 euros de bénéfices, il aura tout de même 33 333,33 de rappel de TVA, plus 26 666,66 euros de majoration, les 80%, soit un redressement sur la TVA d'environ 60 000 euros. Juste la TVA.
Concernant l'impôt sur le revenu, il aura 54 635 € de rappel, plus 43 222 € de majoration. Il arrivera à 97 857 de redressement. Après avoir tout payé, il lui restera dans sa poche 41 000 €. Tandis que s'il avait tout respecté depuis le début, il aurait sur son compte 112 000 €, 3 fois plus. Il faut s'en rendre compte. Ces chiffres sont donnés à titre purement indicatif, on a suivi les simulateurs, mais il y a des choses que nous n'avons pas pris en compte volontairement. Mais les pénalités et tout ça, ça reste comme ça que cela marche. Donc ça n'a pas tellement d'importance, même si par exemple il aurait dû payer 42 500 € d'impôts, ou qu'il aurait dû payer un peu moins parce qu'il avait une quote-part ou une réduction d'impôts. On s'en fout, c'est le principe qui nous intéresse. Et ensuite, un petit cadeau, le bonus pénal. Car ce qu'on vient de voir, le chiffre, on ne parle que du volet fiscal. Mais Monsieur X, en ne déclarant pas ses revenus, s'est rendu coupable d'une fraude fiscale. Fraude fiscale qui est poursuivie également sur le plan pénal, en plus du plan fiscal. En plus du volet fiscal, il risque sur le plan pénal 500 000 € d'amende. C'est du pur bonus, hein. Ça veut dire qu'on peut lui mettre 500 000 balles d'amende, cadeau, hein. Il doit la payer en plus du fiscal, même s'il a tout payé en fiscal, hein. Et 5 ans d'emprisonnement. Mais vu que Monsieur X a réalisé cette fraude à l'aide d'un compte bancaire à l'étranger, de l'utilisation d'une société étrangère, on considère qu'il y a un élément aggravant. Donc on ne parle pas de fraude fiscale, mais on parle de fraude fiscale aggravée. Et là, en plus du redressement, on ne risque pas 500 000 € d'amende, ils ont le droit de monter jusqu'à 3 millions d'euros d'amende et 7 ans de prison. Cela veut dire, en quelque sorte, qu'en plus du redressement, les juges peuvent lui mettre 1 an de prison avec sursis, par exemple, pour lui servir de leçon, et une amende de 300 000 €. C'est environ 10% de ce qu'ils peuvent aller. Donc, ça reste pas exagéré. En plus de son redressement fiscal. Donc, Monsieur X, à la fin, il se retrouve avec moins de 159 000 € sur son compte. Maintenant, on aimerait vous poser une question. C'est rentable l'utilisation d'une LLC pour optimiser ses impôts de cette manière ? Ça vaut le coup ? Il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, donc il est temps pour nous de conclure. Lorsque nous disons que frauder c'est totalement con, et on pèse le mot, c'est totalement con, ce n'est pas un jugement moral, on n'est pas là pour juger de la bonne moralité et s'imposer comme professeur de morale. Non, ça n'a rien à voir avec ça, c'est surtout économiquement, comme on vient de le voir, c'est totalement débile et que même si certains disent « il n'y a pas de risque », est-ce que le risque en vaut réellement la peine ? Personnellement, on considère que non. Après, libre à vous de jouer à la roulette russe avec votre business et avec votre vie, surtout quand vous avez 20 ans. Mais n'oubliez pas qu'à ce jeu de la roulette russe en matière fiscale, il y aura 6 balles dans le chargeur. Donc au moment où vous appuyez sur la détente, il ne faudra pas vous dire, il ne faudra pas espérer que le chargeur soit vide. Vous savez que le chargeur est plein. Pensez à ça. Soit Monsieur X faisait les choses correctement et il lui est resté sur son compte 112 000 €, ceci est une simple estimation à partir des calculateurs disponibles sur Internet, soit il prend un risque pour avoir moins de 258 000 € sur son compte. Donc, pour gagner 88 000 €, il prend le risque de perdre 370 000 € dans notre exemple. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que c'est intelligent ? On aime bien prendre l'exemple de la voiture. Si vous roulez à 170 sur l'autoroute et que vous faites arrêter, ça va vous coûter 135 € d'amende et 3 points. Mais vous pouvez repartir. Si vous roulez à 200 km/h, vous faites choper, on vous retire le permis, on vous saisit la voiture, vous perdez tout. Et bien évidemment, vous pouvez rouler pendant 3 ans à 200 km/h sans vous faire gauler. Mais le jour où vous faites gauler, c'est terminé, vous perdez tout. C'est exactement pareil. À 170, certes, vous prenez un risque de perdre un peu d'argent, de perdre des points, mais vous repartirez toujours et vous ne vous retrouverez pas au bord de la route. Ça va être de l'optimisation un peu agressive. La fraude fiscale, c'est rouler à 200. La seule question, c'est pas si vous allez vous faire gauler, c'est quand est-ce que vous allez vous faire gauler. Donc on a envie de vous dire, pour conclure cette vidéo, faisons les choses correctement. Si vous voulez bien faire les choses avec des implications à l'étranger, savoir comment se structure, on vous invite à rejoindre le Borderless Entrepreneur. On ne vous vendra pas de rêve, on est désolé pour ça. Nous ne sommes pas bons en marketing, donc nous n'allons pas vous dire ce que vous voulez entendre pour vous pousser à l'achat. Par contre, on va vous dire une chose, c'est que nous, on ne va pas
vous faire croire des choses qui vont vous mettre dans la merde tout simplement. Alors certes, vous aurez un peu moins d'argent sur votre compte, mais souvenez-vous d'une chose, vous rêvez tous de liberté financière, mais retenez bien qu'il n'y a pas de liberté financière sans liberté fiscale. Si vous avez 100 euros dans la poche et que vous avez un risque d'en perdre 300, vous êtes à moins 200 sur votre compte. C'est pas être libre financièrement. Est-ce que vous préférez pas avoir 60 euros dans votre poche et savoir qu'on viendra jamais vous les chercher, cela? Moi, personnellement, je considère que c'est ça, la liberté, et c'est d'avoir 60 euros et savoir que personne ne les piquera. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la commenter. Pensez bien que ce n'est pas un jugement moral qu'on fait, c'est juste un jugement économique pour dire à quel point c'est stupide de faire n'importe quoi. Donc si vous avez des questions, on vous rappelle que vous avez le Discord à votre disposition, il est entièrement gratuit, vous avez le lien dans la description, vous avez notre page Facebook également, vous avez les commentaires, donc n'hésitez pas. On vous souhaite une bonne journée et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.